Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne Le Bric-à-Brac de Nini et Seb. Aujourd'hui, je te propose la recette de la pizza type professionnel en passant de la pâte à la sauce tomate et à la cuisson pour que tu aies dans ton assiette une pizza digne d'un professionnel. Pour commencer, il est important de connaître une règle de base, celle qu'on appelle la règle des 60. Je t'explique. Il faut que la température ambiante de la pièce dans laquelle tu vas faire ta pâte à pizza, plus la température de ta farine et la température de ton eau ne dépasse pas les 60 degrés. Un exemple. Si dans ta pièce il fait 25 degrés, ta farine est à température ambiante à, on va dire, 20 degrés. Ça te fait un total de 45 degrés. Il faudra donc que ton eau ne dépasse pas les 15 degrés de température pour ne pas dépasser les 60 degrés. C'est une règle très importante dans la confection de ta pâte à pizza. Deuxième chose, ton taux d'hydratation. Plus tu vas prendre une farine avec de la force, plus il te faudra un taux d'hydratation élevé. Nous, pour cette recette, on va utiliser une farine type 00, une farine italienne, qui correspond à une farine type 45 française. La force de ma farine a donc un W de 250. C'est la farine qu'on va utiliser aujourd'hui. Il faudra donc que j'hydrate à peu près à 62%. En temps normal, j'utilise une farine type 00 avec une force de 390. Plus il y a de force, plus il lui faudra aussi de temps de repos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends une farine avec un peu moins de force pour accélérer un peu le protocole. Maintenant que tu connais la règle des 60, on peut passer à l'étape fabrication. On prend donc 1 kg de farine que j'ai pesé auparavant. Donc je le répète, moi c'est une farine 00 avec un W de 250, ce qui équivaut à peu près à la farine que tu auras chez toi en T45. Donc je te conseille d'utiliser la T45, comme ça tu suivras les mêmes dosages que moi. Après tu peux le faire avec une farine de type 55. Dans ce cas-là, il faudra que tu diminues un peu ton taux d'hydratation. Je t'explique comment calculer ton taux d'hydratation. Je t'ai dit donc qu'il fallait 62% de taux d'hydratation pour une farine T45 comme celle-ci. Pour connaître ta quantité en eau, il te suffit donc de prendre la quantité de farine que tu utilises, en l'occurrence 1 kg, soit 1000 g. Tu fais donc 1000 g multiplié par 62. Le résultat, tu le divises par 100 et tu auras ta quantité d'eau. Donc nous, il faut 62% de liquide, ce qui équivaut à 640 grammes. Ça, c'est pour si jamais tu veux faire ta propre recette avec tes propres grammages. Mais dans un premier temps, je t'invite à suivre ma recette. Donc vu qu'il fait très chaud dans ma pièce, 30 degrés aujourd'hui, j'ai préféré mettre mon eau au frigo pour ne pas dépasser les fameux 60 degrés au total. Donc je prends 420 ml d'eau fraîche. Je vais les renverser de côté pour les séparer, car il va me falloir maintenant 100 ml d'eau tiède pour diluer ma levure. Pour notre recette, donc 1 kg de farine, il nous faudra 3 g de levure fraîche. Qu'on dilue dans nos 100 ml d'eau tiède, ou du moins à température ambiante. Je vous conseille de diluer à l'eau tiède, car l'eau tiède va avoir pour effet d'activer la levure. Ça accélérera un peu le processus du levain. Vous pouvez le faire à l'eau froide, mais ça sera un petit peu plus long. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser cette eau tiède. Ensuite, vous allez réserver 20 g de sel. On met 20 g par kilo. Hop, pour être trop d'infos. 100 g d'huile d'olive, ou 100 ml plutôt. Voilà, on a nos 100 ml d'huile d'olive. Je récapitule avec vous.
On a dit donc, pour un taux d'hydratation à 62%, il nous fallait un total de 640 ml de liquide. Moi, je mets 10% d'huile d'olive dans ma pâte. Alors ça, il y a deux écoles. Il y en a qui mettent de l'huile d'olive, d'autres qui n'en mettent pas. Moi, je mets de l'huile d'olive parce que ça apporte un côté croustillant à la pâte et un peu plus d'élasticité, pardon. Elle sera plus facile à travailler. C'est mon point de vue, c'est comme ça que j'aime faire ma pâte à pizza. Donc, 10%, ce qui fait donc 100 ml que je vais déduire à mes 640 ml d'eau. C'est pour ça qu'on avait une quantité totale de 540 ml d'eau tout à l'heure. Je vous ferai tout en détail que je vous posterai dans la vidéo. Donc maintenant qu'on a réservé notre farine dans un petit cul de poule, on y ajoute nos 440 ml d'eau fraîche qu'on a sorti du frigo. On mélange le tout. Pensez à bien vous laver les mains avant. Hein. Bon, ça coule de source, mais je le dis quand même. Enfin, après, c'est pas moi qui vais la manger, donc... J'ajoute ma levure. Une fois que votre pâte commence à ressembler à ça, on va venir y ajouter notre sel. Et notre huile. Il faut savoir que votre pâte, après pétrissage, ne doit pas dépasser les 22 degrés, idéalement. Quand on pétrit à la main, elle prend en température à peu près 3 degrés. Le fait de la pétrir, ça la réchauffe. Quand je pétris dans mon pétrin, dans mon labo, je prends à peu près 6 degrés en température. Donc ça, c'est à prendre en compte, bien évidemment, avec la température à laquelle on fait notre pâte. Alors, une fois que notre pâte est pétrie, on en fait un gros pâton qu'on va laisser poser pendant 12 heures, je vous conseille, au réfrigérateur. On peut accélérer le processus en la laissant lever à température ambiante. Il faut savoir qu'au plus votre pâte aura un temps de pause long, meilleure elle sera. Le temps de pause va aider à ce qu'elle soit digeste, va lui donner un réseau gluténeux beaucoup plus construit. En fait, le réseau gluténeux va se construire pendant son temps de repos. Par exemple, vous voyez là, ma pâte, elle se déchire. Une fois qu'elle aura eu son temps de pause suffisant, elle ne se déchirera plus aussi facilement. Vous allez pouvoir étirer votre pâte sans qu'il y ait ce problème-là. Vous voyez? Là, elle se déchire. Parce que mon réseau gluténeux ne s'est pas formé. Quand on pétrit au robot ou dans un pétrin, le robot gluténeux se fait un peu plus rapide pendant le pétrissage. À savoir qu'il ne faut pas excéder vraiment les 12 minutes, voire 15 minutes de pétrissage au robot. Donc là maintenant, on va réserver notre pâte dans notre cul de poule. Je le couvre avec un cellophane pour pas que l'air ne rentre à l'intérieur de mon cul de poule. Sinon, ça va faire sécher ma pâte. Vous pouvez couvrir aussi avec un torchon ou mettre dans un récipient hermétique et vous fermez le couvercle tout simplement. Voilà, donc là, on va laisser reposer pendant 12 heures au réfrigérateur et on se retrouve ensuite pour former nos pâtons. Si vraiment tu n'as pas le temps, tu peux laisser lever à température ambiante pendant à peu près 5 heures, faire tes pâtons, relaisser lever tes pâtons à température ambiante et faire ta pâte à pizza. Mais elle sera forcément un peu moins bonne et un peu moins facile à travailler. Surtout que moi là, c'est une farine qui a quand même un peu de force. Donc il faut vraiment que je vous laisse un temps de repos plus important. Si tu utilises une farine T45 ou une T55,
tu auras besoin d'un temps de repos un peu plus court. Quand j'utilise ma farine avec une force de 390, j'ai un temps de repos total entre le temps en vrac et le temps en pâton de 72 heures avant de m'en servir. C'est pour ça que j'ai préféré prendre celle-ci aujourd'hui. Je récapitule. Pour 1 kg de farine, on a eu besoin donc de 540 ml d'eau, de 100 ml d'huile d'olive, de 20 g de sel et de 3 g de levure fraîche. Je te mets tout ça dans le descriptif, histoire que tu t'en rappelles et que tu puisses le noter. Maintenant que la pâte est en train de poser au réfrigérateur, je t'invite à faire ta sauce tomate, si tu veux faire ta sauce tomate maison bien entendu. Je vais te faire voir comment moi je fais ma sauce tomate. Tu es libre de suivre ma recette ou de faire la tienne. Bon, finalement, lors du montage de la vidéo, j'ai décidé de séparer la vidéo en deux. Donc il y aura une vidéo dédiée à la pizza et une vidéo dédiée à la sauce tomate. Voilà, pour la simple raison, c'est qu'en fait, ça faisait une vidéo qui était un peu longue et je me suis dit que s'il y en a qui n'avaient pas envie de regarder la recette de la sauce tomate, ça allait faire une vidéo un peu longue. Donc si jamais tu es intéressé par la recette de la sauce tomate, tu peux aller voir la vidéo que je te mets en lien ici, ou par là, je ne sais pas, à quelque part, ou dans le descriptif de la vidéo. Maintenant, on passe à la fabrication de la pizza. Voilà, donc notre pâte a reposé pendant toute la nuit au réfrigérateur, moi aussi d'ailleurs, mais pas au réfrigérateur, hein, je te rassure. Maintenant, on va découper nos pâtons et laisser poser nos pâtons à température ambiante pendant 3-4 heures à peu près. Hop. Donc déjà, je vais te montrer au niveau du réseau glutineux dont je te parlais hier. Si tu te rappelles, ça se déchirait très facilement quand on est tiré dessus. Là, regarde, on a déjà beaucoup plus d'élasticité avant que ça se déchire. C'est encore pas parfait. Elle mérite encore un peu de temps de repos. Mais déjà, regarde, je vais t'en déchirer un bout. Et tu vas voir. On peut l'étirer et presque la rendre normalement translucide. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà. Là, le réseau glutineux est en train de se fabriquer. Petite parenthèse, je suis désolé, j'avais mis une caméra sur le côté pour vous filmer en gros plan la fabrication de la pâte, de tout en fait, de la sauce tomate, etc. Mais ma carte SD a planté, donc je n'ai pas ces vidéos. Je suis désolé. Du coup, on va faire ça. Donc maintenant qu'on en est là, on va la découper pour faire nos pâtons. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on va dégazer un peu la pâte. On fait 2-3 rabats. Hop. On refait une boule et on va découper nos pâtons. Donc je fais des pâtons de 270 grammes à peu près. Entre 270, 280, même 260 ça passe, mais l'idéal, moi j'aime bien faire 270. Vous voyez que la pâte elle est en train de s'alvéoler à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est très bien. Et un petit pâton. Ensuite, on va donc former nos pâtons. Il faut bien refermer la clé. La clé, c'est le trou qu'il y a derrière. Bon, elle est à peu près bien fermée. C'est important pour l'étalage. Voilà, ça c'est le genre de trou qui est pas terrible. Quand vous allez étaler votre pâte, après il va y avoir un endroit au milieu de votre pâte qui va être très très fin et qui va risquer de se déchirer. Donc voilà, on a nos 6 pâtons. Donc voilà, vous savez qu'avec 1 kg de farine, on fait 6 pâtons de 270 grammes. Le dernier est un peu plus petit, il fait 240.
Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça sous cellophane et à laisser poser à température ambiante pendant environ 3-4 heures. Sinon, vous allez vraiment galérer à l'étaler si vous le faites comme ça. Là, vous verrez que c'est inutilisable. Avec une farine T55, ça sera un peu plus facile à étaler. Mais avec une farine qui a un peu de force, comme celle-ci, si vous ne lui laissez pas un temps de repos suffisant, ça risque d'être compliqué. Pareil, on recouvre avec du cellophane. Le tout, c'est vraiment d'éviter que vos pâtons prennent l'air, sinon ils vont sécher, ils vont croûter. Et ce ne sera pas terrible. Alors pareil, un torchon humide, ça fait aussi l'affaire. Mais encore une fois, j'ai ma préférence pour le cellophane. Si vous n'utilisez pas tous vos pâtons, vous pouvez les congeler. Vous les mettez au congélateur, là maintenant. Et quand vous les ressortez, vous les mettez au frigo pour qu'ils décongèlent. Et après, vous les laissez pousser à température ambiante, comme là, 4-5 heures à la limite, vu que ça sort du congélateur. Et vous pourrez vous en resservir exactement pareil. Ou alors, à la limite, faire du pain avec les pâtons qui vous restent. Et ben voilà, on n'a plus qu'à attendre. Et ensuite, on passera à la garnissage. À la garnition? Non, ouais. Non, ensuite, on passera à la confection de la pizza. Voilà, donc notre pâte a bien levé. Elle a posé pendant 4 heures. Donc là, maintenant, on va l'étaler. Donc déjà, je vais vous faire voir. Niveau élasticité, on voit que le réseau glutineux est vraiment bien fait parce que vous voyez, là, elle ne se déchire plus. Donc là, elle va bien s'étaler. Je mets ça de côté. Donc pour étaler, il faut bien fariner son plan de travail. D'habitude, j'utilise une farine spéciale fleurage, mais là, on va faire avec de la farine classique. L'avantage de la farine fleurage, c'est qu'elle ne brûle pas au four, elle est très peu volatile et elle reste bien collée sur la pizza, ce qui fait que la pizza n'accroche pas au plan de travail. Donc tu peux étaler soit au rouleau, soit à la main. L'avantage d'étaler à la main, c'est que ça écrase moins les fibres de ta pâte et du coup elle sera beaucoup plus aérée. La matière du plan de travail n'est pas idéale pour étaler, mais bon, ça glisse pas beaucoup. Celle-là, on va faire une raviole pour le petit. Pensez à bien faire préchauffer votre four avant de faire vos pizzas au maximum de sa température. C'est-à-dire, moi, il monte à 250 degrés, pas plus. Donc, je le mets à 250 degrés. Il est très important de faire cuire la pizza rapidement. En fait, le problème, c'est que si jamais votre pizza reste trop longtemps dans le four, elle va se dessécher. La pâte va être beaucoup plus cartonneuse. Elle sera sèche en fait, voilà. Alors que si votre four monte beaucoup en température, votre pizza va être saisie, elle sera craquante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Alors je vous cache pas qu'avec un four de maison traditionnel, vous n'aurez jamais la pizza que vous aurez avec un four à pizza professionnel ou un four à bois. D'ailleurs, petit bonus, en fin de vidéo, j'irai faire cuire une pizza dans mon four à pizza et vous verrez la différence. Moi, je cuis à 380 degrés alors que là, on cuit à 250. Ma pizza reste moins de 2 minutes dans le four.
Ce qui fait qu'elle a justement pas le temps de se déshydrater et elle aura ce côté craquant et moelleux. On en étale une deuxième. Alors c'est clair que sur ce plan de travail, ça me change de mon plan de travail habituel. Ça glisse pas du tout, du tout. Ouais, ça glisse vraiment, vraiment pas. Voilà. Alors moi je fais pas un gros trottoir type pizza napolitaine parce que j'aime pas ça. Mais si vous voulez faire des pizzas napolitaines, c'est la même chose, sauf qu'à l'étalage, vous vous arrêtez et vous faites un bourrelet beaucoup plus gros tout le tour. Moi je fais un bourrelet qui est pas très gros, mais c'est voilà, c'est les pizzas que j'aime faire. Je suis pas fan des pizzas napolitaines. Vous voyez que là du coup la pizza elle se travaille beaucoup mieux qu'hier, le fait qu'elle ait eu son temps de repos. Hier j'aurais pas pu faire ça, elle se serait déchirée au moindre petit mouvement. Elle aurait craqué. Que là, elle s'étale plutôt bien. Bon, voilà, je vais déjà faire celle-ci. Et puis on étalera les autres ensuite. Donc pour la première pizza, on va faire une pizza aux ravioles. Alors c'est pas des raviolis, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est une spécialité d'ici, une spécialité de Romans. C'est un peu comme des raviolis, mais en plus petit. Et à l'intérieur, c'est pas de la viande, mais c'est un mélange d'herbes avec du fromage. C'est super bon. Ravioles, jambon. On va mettre un peu de mozza aussi. Après, vous faites ce que vous voulez comme pizza. De la crème. Voilà. Et ensuite, on enfourne pendant à peu près 7 à 8 minutes. Et voilà, on attend, on laisse cuire. Notre deuxième pizza, on va faire une classique jambon avec la fameuse sauce tomate qu'on a préparée tout à l'heure. Je sais pas si c'est la qualité des tomates que j'ai pris, mais elle fait vachement orange la sauce tomate. D'habitude elle est beaucoup plus rouge. Je sais pas pourquoi, mais bon. Elle sentait bon et elle était bonne. Et cuisson. Alors voyons voir comment ça se passe à l'intérieur. Et ben ça se présente plutôt bien. Elle est en train de bien gonfler sur les côtés. Le trottoir va être bien aéré. On laisse encore cuire et ça devrait le faire. Voilà, on a une première pizza qui est prête.
Voilà, maintenant tu sais faire une pizza professionnelle de A à Z. Tu pourras faire plaisir à tes convives ou à toi-même ou ta famille. Et si tu as un four à bois chez toi, alors là, c'est le must. On passe à la dégustation. Bah écoutez, la pizza était très très bonne, je me suis régalé. Maintenant, je vous donne 2-3 conseils. Mon premier conseil, c'est de vraiment respecter un temps de repos pour la pâte. Il ne faut pas avoir la flemme de la faire la veille pour le lendemain au minimum, parce que vraiment, au plus la pâte elle va avoir le temps de reposer, au meilleur elle sera vraiment. Le gluten va se dissoudre, donc elle sera beaucoup plus digeste, elle sera plus facile à étaler. Enfin, ça sera que du bonheur. Si vous la faites le jour même, pour le jour même, elle va être compliquée à étaler, elle va être moins gonflée, elle va être moins bonne parce qu'elle aura moins de goût. En fait, la fermentation de la pâte va lui apporter aussi du goût en plus de sa facilité à travailler. Après, pour ce qui est du taux d'hydratation, ça, vous pouvez adapter votre taux suivant vos envies. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la pâte à pizza, n'hydratez pas trop votre pâte. Pour la simple raison, c'est qu'au plus votre pâte va être hydratée, au plus elle va être compliquée à travailler. Il faut trouver le juste milieu. Là, 64-65%, c'est très bien pour le type de farine qu'on a utilisé, dans le sens où elle n'est pas trop collante, elle s'étale relativement bien. Si vous faites une pâte plus hydratée, vous allez la conserver moins longtemps. Elle sera plus dure parce qu'elle va se déchirer facilement, donc elle est plus dure à travailler. Donc voilà, rester entre 62 et 65%, je pense que c'est pas mal. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, vous pouvez diminuer, mais pas bien en dessous de 58% de taux d'hydratation. La fermentation donc, joue un rôle important dans votre pâte, c'est pour ça qu'il faut la laisser reposer un maximum de temps. Alors pas tomber dans l'exagération, mais souvent les farines qu'on utilise, on peut aller, comme je vous le disais, moi je vais jusqu'à 72 heures de temps de repos, de temps de fermentation. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura été plein de bons conseils et que vous allez maintenant pouvoir faire de bonnes pizzas chez vous. À très bientôt, ciao ciao!